Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc voici les tirages pour les taureaux concernant le second trimestre de l'année 2016. Alors en préambule, deux cartes de deux jeux différents, avec la première qui va être un événement ou une qualité à mettre en œuvre dès le début du trimestre, et la deuxième carte qui est issue de l'oracle qui s'appelle les portes de l'intuition, qui va être la façon dont vous allez pouvoir travailler cette qualité ou profiter de l'événement au mieux afin d'en retirer tout le plein potentiel. Alors donc ça c'est pour le préambule. Ensuite le tirage au tarot de Marseille comme au premier trimestre avec l'explication de toutes les rencontres de cartes. Ensuite à la fin, pour bien extraire les informations et faire un récapitulatif, je passe en revue le domaine sentimental, finance, projet, énergie, etc. Tout ça est passé en revue. Et enfin je clôture avec une carte de l'oracle de Dorine Virtue des anges. Et sachez aussi que vous pouvez me retrouver sur Facebook, notamment j'organise des concours régulièrement afin de gagner une consultation gratuite, donc ce sera bientôt le cas. Donc si vous avez envie de vous inscrire, de participer au concours, donc le lien sera mis en dessous de la vidéo. Et donc pour ceux qui souhaiteraient me rencontrer ou avoir une lecture via Skype, donc je mets toutes les informations également dans le lien. Et donc maintenant ici on va procéder à l'explication de vos deux cartes, chers taureaux. Alors pour vous taureaux, la qualité à mettre ici en œuvre, c'est l'efficacité, la persévérance et la ténacité. Et au niveau du graphisme, vous avez un ange qui tisse avec un rouet. Alors c'est amusant parce que la roue de fortune, on la retrouve justement dans votre tirage également. Et ici, l'ange actionne la roue. Alors la persévérance et la ténacité, ce sont des choses que l'on associe beaucoup au signe du taureau, ainsi que l'efficacité par ailleurs, bien entendu. Mais c'est vrai que souvent on dit les taureaux ne lâchent rien, continuent et sont très persévérants. Alors par rapport à votre comportement ici, donc le conseil qui est une carte tirée de l'oracle qui s'appelle les portes de l'intuition, dont j'apprécie particulièrement le graphisme, c'est la carte de la logique. Et ici justement cette carte là par rapport à l'aboutissement d'un projet ou la façon dont vous procédez dans la vie, vous conseille ici, si vous rencontrez des blocages alors que vous aviez toujours fonctionné de telle ou telle manière et que vous ne comprenez pas pourquoi cette fois-ci ça ne fonctionne pas et que vous continuez à agir et à réagir de la même façon, la carte de la logique vous propose d'envisager la difficulté ici sous un angle différent et de ne pas vous braquer, c'est-à-dire que vous avez peut-être des certitudes sur le mode de fonctionnement, cela doit fonctionner comme ceci ou comme cela, ou je suis comme ceci ou comme cela et je ne peux pas changer. Donc ici cette carte et cette association vous propose justement de distinguer l'opiniâtreté qui est bonne du jusque-boutisme qui est simplement le fait d'être têtu et de se braquer et de ne pas ouvrir la porte au changement. Et ce qui arrive dans votre vie pour l'instant, et on le verra au niveau du tirage, ça peut effectivement être une surprise déstabilisante. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'inattendu. Donc vous attirez à vous ce que vous pouvez assumer et transformer. Il y a les ressources en vous pour les affronter. Donc les événements qui se présentent à vous peuvent être soit source de souffrance, soit ils peuvent être leviers de changement. Et cette association ici, par rapport à vos projets, vous propose donc de continuer avec persévérance et ténacité, et afin d'être efficace, de voir cette problématique sous un angle différent pour avoir le résultat escompté. Alors votre regard va être particulièrement important, donc votre regard, la façon dont vous envisagez les choses, c'est votre regard qui va focaliser l'énergie de ce que vous allez vivre. Dans votre tirage, vous allez voir qu'il y a la maison Dieu qui peut représenter au centre l'événement surprise, déstabilisant, le coup de théâtre que vous êtes peut-être en train de vivre, en tout cas quelque chose d'important. Et il y a dans le tirage la carte du pendu qui est le seul personnage justement à présenter son regard de face mais à l'envers. On va voir ça donc avec votre tirage à l'instant.
Voici donc votre tirage avec le tarot de Marseille, avec au centre la carte de la Maison Dieu et en complément d'information le chariot avec le pendu. Au futur, l'arcane sans nom avec la carte de la roue de fortune. Au passé, la papesse avec le jugement. Et au-dessus, les deux cartes, la lune avec l'amoureux, qui vont donc représenter la combinaison de cartes, ce sur quoi doit se focaliser votre attention ici en ce début du mois d'avril et qui aura certainement des répercussions au mois de mai et au mois de juin. Alors la carte de la Maison Dieu qui est centrale dans votre tirage, c'est vrai que c'est une énergie assez bousculante, très forte au niveau du tarot de Marseille. Elle peut représenter ici une prise de conscience que quelque chose doit changer dans votre vie, quelque chose doit être assaini, quelque chose doit se transformer. Et ce qui se produit dans votre vie à l'instant présent n'est pas le fruit du hasard. Et ici, plutôt que de le subir, il y a matière à assumer, à éliminer et à transformer, comme l'indiquent les deux cartes ici de l'arcane sans nom, avec la roue de fortune. Et vous pouvez donc avoir une conscience aiguë ici qu'il y a une partie de votre vie qui manque d'équilibre. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau santé, ça peut concerner une partie de votre vie qui doit changer et qui pour l'instant, et ça vous en avez conscience, a un effet domino sur tout le reste parce que ça entraîne une situation qui en entraîne une autre, etc., etc. Donc ça peut être par exemple que vous accordez trop de temps à votre travail et du coup votre vie de famille en pâtit, du coup les enfants voilà, sont moins concentrés à l'école, etc. ou ce genre de choses. Donc là, le regard que vous allez poser ici sur la situation va être important et plutôt que de laisser cette situation-là être source de souffrance, ça peut ouvrir donc la porte au changement. Donc là, j'ai donné un exemple, c'est pas nécessairement le vôtre, ça pourrait être par exemple une problématique de santé qui vous oblige à rechanger votre quotidien, mais donc vous devez réagir en fonction ici et accepter de transformer quelque chose dans votre quotidien. Alors il peut y avoir une réaction avec la Maison Dieu qui est face à des événements extérieurs à vous. Il y en a un par exemple qui pourrait, comme il y a deux personnages dans la carte de la Maison Dieu, ça pourrait représenter deux événements si pas deux personnages. Un qui serait représenté par la carte du chariot et l'autre par rapport à la carte du pendu. Donc il y aurait un événement qui par exemple était peut-être connu et qui était planifié comme l'indique la carte du jugement avec la carte de la papesse, mais il y a eu une mise à jour des données qui fait que maintenant par rapport à cette mise en route du plan, il y a quelque chose qui change la donne et qui fait que vous êtes obligé comme le pendu de faire un renversement de la situation et donc ça pourrait être représenté par le deuxième personnage ici où il y a deux événements concomitants, l'un qui influence l'autre et où vous êtes obligé quelque part de faire confiance, d'accepter l'inattendu et de suivre le courant, même si ça peut être un petit peu déconcertant dans un premier temps. Il faut s'adapter et accepter ces changements. Donc l'événement de base qui était planifié sera peut-être du coup sujet à certaines modifications. Alors au départ, on avait donc avec ces trois cartes-là quelque chose qui suivait son cours, hein, avec la papesse, le jugement et ainsi le chariot, donc la mise en route. Et puis ça s'emballe ici avec cet événement inattendu, cette mise à jour des données représentée par la Maison Dieu, quelque chose dont on prend conscience. Et attention ici quand même aux décisions radicales avec l'arcane sans nom et la roue de fortune parce que ça peut démontrer une façon de bouger qui est assez brusque. Donc attention aussi par exemple au niveau déplacement, au niveau très concret, hein, parce que ça peut jouer bien entendu comme on est ici dans un tirage global, ça peut jouer au niveau psychologique comme ça peut jouer au niveau très concret, j'ai envie de dire. Attention à la casse avec l'arcane sans nom et la roue de fortune qui est là. Certes, quelque chose doit changer dans votre vie pour mieux vous sentir dans votre peau, mais ça reste quand même un petit peu à gérer. Et le sentiment que quelque chose doit changer est ainsi accru en ce début de trimestre. Alors ça peut être la révision d'une relation professionnelle, amoureuse, ça peut même concerner donc votre santé, la façon dont vous gérez votre quotidien, mais vous allez au niveau de la nature de cette crise évaluer
les responsabilités, les devoirs, l'implication des deux parties, comme peuvent éventuellement l'indiquer ici la lune avec l'amoureux, où il y a quelque chose qui doit être discuté. Il peut y avoir une hésitation, un dilemme quant à la voie à suivre ici, où on est obligé d'apprendre certaines choses ou d'aller plus en profondeur, comme la lune l'indique, après avoir eu une prise de conscience ici avec la carte du jugement. Donc il faut d'abord attendre avant de passer en seconde, hein, ici, voire en troisième, quatrième, tellement ça va vite ici. Mais donc là, dans un premier temps, prenez bien le temps de sous-peser toutes les domaines, toutes les données avant d'agir de façon radicale. Donc il faut vraiment sous-peser toutes les données afin d'avoir un niveau d'efficacité accru ici. C'est vrai qu'il y a quand même efficacité dans la carte de l'arcane sans nom, mais c'est radical. Alors certes, on ne peut pas tout contrôler dans la vie, et ici, il y a une forme de liberté qu'on veut retrouver, comme si en un coup on décidait, ça ne peut plus continuer comme ça, c'est assez, il faut que ça change. Donc ça passe d'abord par une forme de crise et de tension, comme quelque chose qui sous-tend votre action et qui vous permet ensuite de rebondir et d'aller de l'avant avec l'arcane sans nom, mais il y a la conscience d'un dilemme, éventuellement d'une problématique du passé, quelque chose qui continue de vous heurter, comme c'est le cas ici avec les deux cartes du dessus, où vous devez étudier plus en profondeur afin de mieux vous en débarrasser. Mais donc ça peut signifier une certaine zone de turbulence où on tergiverse quelque peu, donc il y a une zone de votre vie qui n'est pas en état de marche et que vous devez étudier afin de l'éliminer ou de la transformer. Attention aussi au flou qui peut être envoyé par les personnes de votre entourage, parce que la lune avec l'amoureux, ça peut indiquer une forme de brouille également. Donc attention aux infos dont vous prenez connaissance, ne prenez rien pour acquis dans un premier temps. Faites attention aux bruits de couloir par exemple, ou aux disputes qu'il peut y avoir entre certains collègues. Donc il y a la gestion de groupe qui est indiquée dans ces deux cartes-là. Aussi, comme on a une maison dans la maison Dieu et une maison dans la carte de la lune, il peut y avoir des décisions au niveau de la gestion matérielle, au niveau de votre argent. Avec la maison Dieu et ici le pendu, ça pourrait être au niveau de la gestion de vos avoirs. Donc point de vue financier, tout ce qui pourrait être taxes, mais ainsi aussi héritage, comment gérer les comptes et faire éventuellement un transfert de l'un à l'autre avec la lune et l'amoureux. Donc ça peut redéfinir tout le secteur financier ici, ou comment on gère les avoirs et éventuellement éliminer une forme de compte. Voilà, ça peut être une des possibilités aussi, comme ça peut indiquer éventuellement des changements au niveau maison, au niveau matériel, où on décide de transformer quelque chose plutôt dans l'extérieur de la maison ici que l'intérieur. Mais il peut y avoir un changement au niveau de votre chez vous, au niveau du domicile. La tension accumulée, dans le bon sens du terme ici, ça va vous pousser à rompre par rapport à la monotonie. Mais soyez quand même vigilants dans la gestion des projets et des finances, parce que c'est vrai que l'arcane sans nom avec la roue de fortune, comme je le disais, la décision d'être libre repose dans vos mains, mais c'est assez radical. D'ici la fin du trimestre, votre force émotionnelle et votre volonté sera plus forte et plus aguerrie également. Donc c'est vrai que ça peut donner ici une nouvelle voie, une nouvelle alternative, même si au départ ici il peut y avoir un sentiment de qu'est-ce que je fais par rapport à cette prise de conscience qui est là. Ne brusquez rien, faites un petit peu ici comme le pendu, un petit temps de pause, comme si point de vue d'une autoroute, comme si vous gariez un petit peu sur le côté pour prendre le temps, une bonne respiration. Vous tirez certaines choses au clair ici avec la carte de la lune et de l'amoureux, surtout dans le domaine amoureux d'ailleurs, où il y a une décision peut-être à prendre de quelque chose qui doit se transformer. Donc prenez un temps de pause, réfléchissez bien, et puis après avec l'arcane sans nom et la roue de fortune, là effectivement on assainit la situation et on se débarrasse du blocage ici qui fait que pour l'instant on est un petit peu dans le flou avec
avec la carte de la lune et de l'amoureux. Donc grand changement ici pour vous avec, et c'est d'ailleurs la carte, et j'en reparlerai par la suite, la carte de l'oracle de Dorine Virtue, un grand sentiment de liberté, que quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent doit radicalement être enlevé de votre chemin afin d'aller de l'avant. On va maintenant passer domaine par domaine, donc sentimental, financier, etc., pour faire un petit peu le topo sur tous les changements ici qui prennent en cours dans votre vie. Mais enfin, c'est un trimestre qui est important pour vous. On va passer maintenant aux différents domaines et on va commencer avec le domaine sentimental, donc tout ce qui est de l'ordre émotionnel et des ressentis. Donc le chariot au tarot de Marseille avec dans les lames mineures le roi de coupe, mais celui-ci est apparu, est ressorti à l'envers dans un premier temps. Donc c'est une excellente combinaison, mais il convient d'interpréter donc cette carte-ci comme ayant quelque chose où il y a un petit blocage. Donc avec le chariot, on voit qu'on a la volonté d'aller de l'avant, mais avec le roi de coupe à l'envers, il peut y avoir quand même une forme d'indécision qui est à relier ici avec les deux chevaux sur la carte du tarot de Marseille, où il y a une direction à prendre mais on ne sait pas encore exactement laquelle, ou alors on a du mal à gérer le domaine des émotions. Donc il peut y avoir une forme d'attente ou de passivité où on ne sait pas exactement dans quelle direction se diriger. On peut surtout avoir du mal aussi à autoriser ses émotions à s'exprimer. Il y a une problématique du passé qui reste à résoudre. On peut se poser aussi des questions sur les motifs cachés de la personne. On peut aussi ne pas être totalement à même de s'impliquer dans une relation où il y a une forme de retenue. Donc attention ici tout simplement à ne pas saboter les chances de réussite, parce que potentiellement ce sont deux très bonnes cartes à ce niveau-là. Il faut juste résoudre la problématique de celle-ci qui est à l'envers et qui peut donc montrer qu'on peut être par moments submergé par ses émotions, qu'on peut mal les gérer, et il peut y avoir donc quelque chose dont on n'est pas encore tout à fait guéri, qu'on n'a pas tout à fait chassé de son esprit, si ce n'est en surface. Donc le chariot cherche à maîtriser la situation et le roi de coupe peut donc parler de ce petit délai et d'une forme de fragilité affective si on ignore ses propres besoins. Au niveau des projets et au niveau énergétique, donc la façon dont vous vous impliquez dans vos projets, la carte du diable et le cavalier de bâton qui est donc ressorti ici à l'envers de nouveau. Alors, point de vue ici de votre énergie et de la façon dont vous la gérez face à vos projets, attention à ne pas disperser votre énergie et à aller au forcing. Sachez doser vos effets pour obtenir le résultat, parce qu'il peut y avoir avec le cavalier de bâton soit quelque chose qui bloque, ou alors quelque chose qui bloque et on a envie de passer au travers, mais on y va au forcing. Donc attention ici à ne pas brûler vos cartouches trop vite, à ne pas vouloir les résultats trop vite, et ça peut aussi montrer que par rapport à votre énergie, vous vous retrouvez à devoir gérer dans certains cas avec le diable et le cavalier de bâton quelqu'un qui est centré soi-même. Il y a une idée aussi d'arrogance avec cette combinaison-là, cette carte-ci étant à l'envers. Donc prudence, et ainsi que au niveau de votre énergie ici, il peut y avoir quelque chose, que ce soit au niveau concret ou au niveau symbolique, quelque chose qui vous irrite au plus haut point et qui est donc à gérer. Ensuite, au niveau des biens, des avoirs, des finances, alors là, deux cartes voulaient absolument venir ensemble, à savoir celle de l'empereur et celle de l'ermite. L'empereur qui peut représenter une forme de volonté de stabilité au niveau financier, et l'ermite surtout qui fait un examen minutieux de la situation et qui est plutôt une carte d'économie et pas spécialement de richesse. C'est-à-dire que l'ermite peut être riche, mais il est riche d'autres choses. Alors avec ici le 5 de denier qui est ressorti, donc là on veillera tout particulièrement pendant ce trimestre, ou en tout cas au début du mois d'avril, à sécuriser et à stabiliser la situation financière. La personne qui tient ici quelque chose dans ses mains pour faire l'aumône peut montrer que vous êtes éventuellement soit dans la peur de manquer de quelque chose et de devoir demander une aide extérieure, et c'est pour ça justement que l'aspect financier ici devient
primordial, ou alors vous êtes justement en train d'effectuer une demande afin d'avoir une compensation au niveau matériel. Mais ça peut donc ne pas être le cas, ça peut signifier que vos finances se portent bien mais que vous avez la peur de manquer de quelque chose, ou alors il y a vraiment un manque avec l'ermite ici qui vous dit attention, examine bien la situation et on peut être en attente comme ça d'une somme qui doit être rétribuée. Voilà, donc attention quand même sur le plan des finances. Et aussi sur le plan des finances, ça peut indiquer certaines démarches aussi au niveau bancaire. Comme je l'avais précisé dans le tirage, il peut y avoir certains choix aussi avec la clôture par exemple de certains comptes, l'ouverture d'autres, voilà, afin de gérer mieux les acquis qui se trouvent ici, donc dans l'empereur avec le 5 de denier. Alors, au niveau des projets, du mental, des études, l'association de l'impératrice avec le cavalier d'épée qui était venu à l'envers. Donc le cavalier d'épée, quand il vient à l'envers, s'il représente une personne, ça peut représenter quelqu'un qui n'a pas eu des propos ni flatteurs ni gentils et avec lequel vous pourriez donc disons avoir à débattre ici. Donc ça pourrait provoquer une forme de dispute. C'est quelque chose qui travaille votre mental, c'est une forme d'injustice, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas et qui continue de trotter éventuellement de votre tête et qui n'arrive pas à en sortir. Ça peut aussi montrer qu'il y a au niveau de la concentration par rapport aux études, il peut y avoir un trop plein d'informations ici, où on est du coup facilement lassé, il peut y avoir beaucoup de versatilité aussi, un petit manque de concentration, donc attention au manque de précision qui en découle. Veillez tout simplement à ne pas promettre plus que vous ne pouvez gérer, parce qu'ici on ne peut pas tout maîtriser au niveau du mental. Donc ça peut aussi représenter qu'il y a quelque chose qui pour l'instant n'est pas résolu au niveau de votre esprit et que vous continuez à y penser sans relâche, et donc ça peut représenter soit cette qualité de versatilité et de manque de concentration avec le cavalier d'épée à l'envers, ou alors ça peut représenter quelqu'un qui voilà, vous pourfend ici avec son épée comme il le présente là, et qui peut être dans une forme d'attaque et de jeu de pouvoir par exemple avec vous, et que cela pèse sur votre esprit. Donc ceci est à canaliser comme on l'avait vu avec votre tirage. Alors on va terminer avec la carte des anges. Voilà, et la carte, donc c'est la carte liberté, dont on avait déjà parlé dans votre tirage avec l'arcane sans nom qui se dirigeait vers la route fortune, où on quittait une situation qui était compliquée, même si c'était difficile pour vous. Donc avec la maison Dieu et le pendu, effectivement, ça pouvait montrer que vous pouviez vous sentir piégé par les circonstances actuelles de votre vie. Et cette carte, justement, indique qu'en ce qui concerne votre destinée, vous êtes votre seul geôlier, et que chaque fois que vous prenez conscience que la décision d'être libre repose entre vos mains, là, la liberté s'ensuit. Donc tout ce que vous faites maintenant au cours de votre vie, vous le faites par choix, et vous êtes libre de continuer à choisir. Donc maintenant il s'agit évidemment d'un tirage qui est global pour les taureaux. Donc vous pouvez éventuellement regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Gardez à l'esprit que bien entendu ici nous sommes dans des considérations générales. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, donc je mettrai les informations en dessous de la vidéo. Donc j'ai un site web, je suis contactable également sur Facebook. Donc sur Facebook, j'organise en plus de ça régulièrement un concours afin de gagner une consultation gratuite. Donc il suffit de s'inscrire et de participer au concours, et après il y a un tirage au sort. Et sinon, donc je mets bien entendu le lien avec mon email et le site web pour que vous puissiez me consulter éventuellement via Skype. Voilà, je vous souhaite un très beau printemps, encore que le printemps c'est uniquement dans l'hémisphère nord et je sais qu'on m'écoute dans l'hémisphère sud aussi. En tout cas, très beau changement de saison à vous. Voilà, très beau trimestre, et je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bye bye les taureaux!